Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale et aujourd'hui nous allons parler du nouveau type de relation que nous allons aborder dans cet épisode qui sont les relations martiennes. Donc en termes de timing, je ne sais pas si c'était le meilleur moment pour enregistrer cet épisode sur les relations martiennes. Mars est en Lion au moment où j'enregistre cet épisode, donc je m'excuse par avance si mon propos peut sonner un petit peu... allez, je vous l'accorde. Narquois. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui on va parler des relations martiennes. Donc, Mars, c'est le principe actif de l'action, hein, c'est le principe actif du dynamisme, de l'assertivité. Mars, c'est le bond en avant. Mars, c'est le progrès d'une certaine manière aussi, la victoire. Mars, c'est toutes ces choses-là à la fois. Mars, c'est l'échec aussi, hein, surtout quand on prend vraiment l'interprétation la plus grecque de Mars. Il y a cette notion d'échec et d'humiliation dans la stupidité. C'est pour ça parfois qu'on colle au signe martien, peut-être moins au scorpion qu'au bélier, ce côté un peu brute épaisse, complètement stupide. Qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui rentrent dans la description. I said what I said. Non, mais bon, en tout cas, voilà le principe actif de Mars. Maintenant, en fait, quand on l'applique au domaine des relations, qu'il s'agisse, comme je vous l'ai dit au début de cette série, sur les relations, de relations platoniques, de relations amicales, de relations, comment dirais-je, amoureuses, etc. Peu importe la nature de votre relation, ça peut être une relation professionnelle. euh, les mêmes règles s'appliquent. D'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des règles, mais plus des traits de caractère, un archétype en fait qu'on utilise comme une boussole pour vraiment prendre la température de cette relation. Donc les relations martiennes, ce sont des relations qui sont basées sur l'action, sur la vitalité, sur la passion, sur le désir. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, les relations qui sont décrites dans l'imaginaire collectif et particulièrement à Hollywood ne sont pas du tout des relations vénusiennes. Les relations vénusiennes sont ennuyeuses pour un producteur, puisque dans les relations vénusiennes, il y a peu ou pas de conflits. C'est que de la non, c'est pas de la contemplation parce que c'est plutôt une relation neptunienne, mais c'est que de la bah si en fait c'est de la contemplation, mais c'est pas de la contemplation de quelque chose de profond. C'est la contemplation sur des choses qui sont à la surface, donc, comme le physique par exemple, l'esthétique, l'apparence, la surface. Voilà. Tandis que les relations martiennes, c'est vraiment des relations qui sont dans l'action. Voilà, c'est aussi, on peut voir dans ça la dichotomie entre le signe de la balance et le signe du bélier. On a d'un côté le compromis, la conciliation, la paix et l'équilibre, et on a de l'autre le conflit, l'action. Ouais, le conflit, j'insiste hein, sur le terme conflit, c'est pas du tout. Faut pas voir le conflit comme quelque chose d'intrinsèquement négatif. Moi, je suis auteur, et en fait, en tant qu'auteur, le conflit, c'est mon moteur pour avancer dans le récit. Sans conflit, ok, il y a une histoire, mais vous n'allez pas payer 29,99 € pour lire cette histoire. Euh, Mes livres ne se vendent pas à 29,99 €. Donc voilà un petit peu pour le principe actif de Mars et pour les relations plutoniennes vraiment, pardon, martiennes en surface, c'est vraiment des relations qui sont basées sur l'action. C'est des relations qui sont basées sur l'efficacité, sur, comment dirais-je, pas une forme d'expansion, mais en tout cas une forme de croissance vers un objectif qui nous pousse à nous surpasser, qui nous pousse à devenir meilleurs. Ça, c'est vraiment le propre des relations martiennes. Donc ça, évidemment, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, là, c'est le bon côté des relations martiennes dans le scénario le plus positif. Dans le scénario le moins positif, on a évidemment des relations qui sont basées sur la violence, l'agressivité, l'impulsivité, le non-consentement, pour ne pas dire le viol, parce qu'on est en France et bon, c'est compliqué de dire les choses comme elles sont. Mais voilà, donc le non-consentement, c'est aussi Mars. Mars qui impose sa volonté à lui-même, à son environnement, aux autres. Et donc ça, évidemment, voilà, dans un contexte de réunion de travail, blablabla, c'est un peu problématique, mais ça peut plus ou moins passer. Dans le contexte d'une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est un peu compliqué de passer outre le consentement de la personne et la volonté de la personne. Ça s'appelle du viol. Donc je dis pas que toutes les personnes avec lesquelles vous avez une relation martienne potentiellement vont essayer d'avoir du sexe avec vous de manière non consentie. Ce serait vraiment réduire mon contenu. Euh,
Non, ce que je dirais plutôt, c'est que ce sont des relations qui sont à l'image du principe actif de Mars, c'est-à-dire que ce sont des challenges, ce sont des défis, c'est des relations dans lesquelles vous allez devoir vous surpasser, vous allez probablement avoir l'apparence qui va changer, puisque c'est des relations qui sont extrêmement physiques, très engageantes, qui sollicitent énormément votre santé, votre temps, votre sommeil, c'est des relations qui sont vivantes. Voilà, il y a vraiment cette notion d'effort et de transpiration, vous allez faire beaucoup de sport avec votre compagnon, vous allez faire beaucoup d'activités athlétiques, beaucoup de choses qui pourront stimuler en fait votre chakra racine. C'est vraiment le propre je pourrais faire hein, aussi pour les Patreons une correspondance entre les différentes relations et les chakras évidemment. Ce sera peut-être l'occasion d'ailleurs de faire la transition et de commencer à discuter un petit peu de peut-être changer un petit peu la perspective et se déplacer lentement du bassin méditerranéen vers l'Inde, qui sait. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le chakra racine qui est activé quand on parle d'une relation qui est martienne. C'est pas du tout les chakras supérieurs. Donc évidemment, le sexe est extrêmement important dans les relations martiennes. Ça ne veut pas dire que c'est la chose la plus importante dans toutes les relations martiennes. Mais pareil, comme dans les relations vénusiennes avec l'esthétique et l'apparence, le sexe, la vigueur sexuelle, le physique aussi, il faut dire ce qui est. Hein, il y a une sorte de vigueur comment dirais-je, et d'énergie qui est dégagée par le corps de quelqu'un dont les muscles sont bandés, par le corps de quelqu'un dont l'apparence est visible, surtout si, enfin, en tout cas, une apparence svelte, tonique, athlétique et visible, ça dégage en fait quelque chose. Et malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas et ne saisissent pas forcément tout le temps de travail que ça demande hein, de construire un corps, de construire un physique, que ce soit pour des raisons qui sont, comment dirais-je, de sécurité, voilà, vous décidez de pratiquer un sport de combat, ou que ce soit pour des raisons purement esthétiques. Ça prend du temps, de l'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce que l'on pense. Et voilà, et donc forcément, quand on le dévoile, ça dégage une aura d'énergie qui est supplémentaire par rapport à tout ce que vous pouvez avoir dans votre chart. Et ça, c'est vraiment le propre de Mars. C'est pour ça que Mars est extrêmement puissant dans la première maison. On a vraiment des hommes qui dégagent une énergie euh, fantastique. D'ailleurs, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que quelqu'un que je connaissais de la télévision, hein, c'est pas du tout quelqu'un que voilà, donc je savais déjà qu'il était bélier, etc. Et en fait, en discutant avec lui, il m'a dit qu'il était ascendant taureau et il est très charmant. Voilà, on voit pas trop le côté, comment dirais-je, bélier cliché. Et du coup, ça m'a pas du tout choqué qu'il ait un signe de Vénus comme ascendant, mais ça ne me choquerait pas non plus qu'il ait par exemple euh, Mars en taureau dans ses maisons les plus visibles, dans ses maisons les plus proches de la maison 1. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que on a ici quelque chose de, en tout cas un corps projeté, une énergie masculine projetée qui est extrêmement perceptible. Et ça, je pense que ça dépasse même la notion de physique et d'apparence, etc. C'est plus fort que ça encore. C'est peut-être ce que les gens appellent bêtement le charisme, mais ça rentre dans ça. Il y a quelque chose d'extrêmement charismatique, en tout cas avec les relations martiennes. Et quand on a la chance d'avoir un partenaire qui match l'énergie de cette relation, c'est des gens qui en jettent, quoi. C'est vraiment des gens qui envoient du pâté. C'est vraiment des gens qui envoient du pâté, mais beaucoup de conflits, beaucoup de désagréments. Voilà, comment reconnaître un petit peu les signes qu'on est dans une relation martienne. Beaucoup de conflits, beaucoup de disputes pour rien. Laisse-moi prendre un petit peu de coca, même si c'est pas un placement de produit. Donc, attends, j'ai presque envie de supprimer, mais bon, allez hop. Soyons sincères, soyons honnêtes, c'est Internet, hein. Non, non, plus sérieusement, comment reconnaître lorsqu'on se retrouve dans une relation martienne? Bah déjà, il vous a mis une tarte au premier entretien. Non, je rigole. Euh, non, plus sérieusement, comment on peut reconnaître ça? Évidemment, les conflits. Vous vous disputez pour rien, vous n'arrivez pas à vous entendre, beaucoup de discorde. Voilà, c'est plus que du conflit, c'est vraiment la notion de discorde. Vous arrivez pas à vous entendre. Peu importe comment vous retournez le problème, peu importe à quel point vous essayez d'être conciliant, en tout cas d'être la personne qui tend la main et qui essaie d'être conciliante, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose, et même pour des choses les plus futiles, qui fait que vous vous disputez. Et ça, c'est vraiment une relation qui est martienne. D'un point de vue beaucoup plus physique, une personne avec qui vous pratiquez énormément de sport, une personne avec qui vous transpirez littéralement beaucoup, une personne avec qui vous pratiquez des activités à caractère, comment dirais-je, en tout cas qui invoque en vous les énergies du leadership. Là aussi, on est dans une relation qui est martienne. De manière générale, quelqu'un qui vous force à progresser
plus vite que ce que vous êtes capable de délivrer, c'est une relation martienne également. Voilà, donc je pense notamment à peut-être plus aux garçons qu'aux filles. Euh, et tout ce qu'il y a entre les deux. Mais voilà, je sais que, par exemple, quand on va à la salle de sport, parfois on traîne avec des amis qui sont un peu agités, ils connaissent pas grand-chose à la musculation, et en fait, il y a quelque chose d'extrêmement performatif hein, dans la pratique de la musculation. Au-delà du fait d'avoir un joli physique, etc. Déjà, un, c'est pas un truc qui arrive tout de suite, et deux, c'est pas un truc qui arrive tout de suite, mais c'est plus dans la fréquentation de ces espaces-là et la psychologie des mecs qui change complètement. Et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'en parler dans le cadre d'une histoire parce que c'est un sujet qui me fascine. Mais en tout cas, ça, voilà, ça m'a toujours fasciné comment les comportements des mecs changent complètement à la salle. Bref, tout ça pour dire que ces mecs qui s'entraînent dans leurs conneries les uns les autres, à forcer leurs potes à porter, à bencher, je sais pas moi, 50 kilos alors que leur pote il arrive à peine à pousser 20, en sachant très bien que à la clé il peut y avoir des luxations de l'épaule, il peut y avoir des claquages, il peut y avoir des... Voilà, mais ce truc de je vais en faire beaucoup plus que ce que je suis capable de faire parce que je suis moi et parce que je suis un homme en fait. Faut dire la vérité. Les femmes, elles se comportent pas du tout comme ça quand elles sont à la salle de sport. C'est vraiment quelque chose, un comportement qui est très masculin et j'irais même jusqu'à dire qui est très masculiniste. Euh, du coup, pas dans le sens... Ouais, ouais, si, si, masculiniste, dans le sens ultra. Euh, et je trouve ça très effrayant parce qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça qui se blessent, qui ont une mauvaise expérience aussi de la camaraderie masculine. Mais bon, ça, waouh, je sais pas dans quel contexte je vais pouvoir en parler. Et c'est pas un hasard que j'en parle dans les relations martiennes parce que beaucoup d'hommes partagent entre eux des relations martiennes, c'est évident, de même que beaucoup de femmes naturellement. Dans une société qui est hétérocentrée, hyper normée, hyper binaire, naturellement, votre mec hétéro lambda, votre voisin, votre petit frère, whatever, partage avec d'autres hommes des relations qui sont à caractère martien. Donc voilà, qui tirent plus vers le conflit que vers la paix, qui tirent plus vers l'exaltation du corps que vers la réflexion intellectuelle, qui tirent plus vers... Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a des expressions, excusez-moi du terme, hein, mais de merde, du style « Oh, boys will be boys »,« Oh, c'est les garçons, vous les connaissez, les garçons sont les garçons, les hommes sont les hommes ». C'est ça en fait. C'est justifier des comportements liés au genre qui octroierait à certaines personnes des privilèges sur d'autres personnes. Enfin bref, je suis même pas là pour rentrer dans le détail de ça, mais comme vous le voyez, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui mérite vraiment, mais alors vraiment la réflexion. Mais en tout cas, pour continuer sur les relations martiennes et sur les traits un petit peu à identifier pour savoir que vous vous trouvez dans une relation martienne, voilà, si vous vous retrouvez dans un schéma où vous avez une personne qui vous demande énormément, avec beaucoup d'autorité d'ailleurs, et beaucoup plus que vous êtes capable de délivrer, beaucoup plus que vous êtes capable d'effectuer, vous êtes dans une forme de relation martienne. Saturne ne va jamais vous demander plus que ce que vous êtes capable de faire. Par contre, ce que vous êtes capable de faire, il faut que ce soit fait, mais genre parfaitement. Euh, J'avais comme ça une relation très saturnienne avec... Enfin, moi, de manière générale, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs. Je sais pas du tout, mais alors pas du tout pourquoi ça se passe comme ça dans mon chart. Ça a toujours été un mystère pour moi. C'est peut-être du karma, mais j'ai toujours des relations extrêmement saturniennes avec mes supérieurs. Euh, Surtout les femmes. Voilà, les femmes plus que les hommes. Je sais pas pourquoi du tout. Après, j'ai un carré. Bon, bref, je vais pas vous raconter mon chart non plus. Montrer ma petite culotte là. Mais ouais, toujours des relations très saturniennes, donc des boss qui sont extrêmement durs, fermes, froids, il n'y a aucun moyen de négocier quoi que ce soit, et je te donne ce cadre qui est extrêmement restreint, j'étais assistant d'agent, euh, où tu vas devoir faire ton taf et tu as intérêt à ce que ce soit la perfection, quoi. Il n'y a pas une virgule, pas un espace qui doit traîner dans un mail, tout est signé, paraphé, enfin bref. Euh, et ouais, et donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que du coup, c'est parfois certaines relations martiennes peuvent s'apparenter à des relations saturniennes, mais attention, parce que voilà, faut pas tomber dans le panneau. Mars aime la victoire, il aime se battre, etc. Mais Mars n'est pas exigeant, voilà. Il est pas, je sais pas comment vous expliquer. Vous prenez Mars, vous prenez Saturne, les deux ont faim, ils sont morts de faim depuis 100 jours. Vous servez un plat, n'importe quel plat, hein. Euh, Mars va le bouffer tout de suite et bouffer l'assiette avec, et Saturne va se demander qui l'a fait et d'où proviennent les ingrédients.
même sur son lit de mort en fait. Donc voilà, donc faut pas confondre la nature des relations. C'est important pour moi de clarifier aussi, voilà, la différence entre une relation plutonienne, une relation martienne, une relation saturnienne, parce que ce n'est pas la même chose. Voilà, donc une relation martienne, action, vitalité, passion, euh, exaltation du corps, friction, conflit, parfois discorde, dispute, voilà. Ça claque les portes, on parle fort, parfois on en vient aux mains facilement, en tout cas. Beaucoup de menaces, beaucoup de couteaux, des choses qui sont tranchantes, voilà, les relations martiennes. Euh, En sachant que, de même que votre chart peut épouser différentes énergies à des moments différents, votre relation peut changer. Bon, moi je suis pas là pour parler de relation, hein, mais en tout cas, vous pouvez avoir une relation qui est changeante et dont la nature change en fait. Voilà. Bon, après, c'est rarissime et cela n'arrive seulement que si vous, votre nature change, puisque vous êtes intelligent. Vous m'écoutez sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que là. Si vous m'avez trouvé, on est encore dans l'ombre de la rétrograde de Mercure, hein, même si c'est fini. Still in the shadow. Mais si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Donc vous savez très bien que pour changer la nature d'une relation, il faut changer la nature des personnes qui sont dans la relation. Voilà, donc voilà. Et je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur les relations martiennes. C'est des relations particulières parce que d'un côté, le challenge et le goût de l'aventure peuvent vous amener extrêmement loin. Je pense à tous ces couples d'entrepreneurs dans la musculation, la fitness. Moi, j'ai toujours été admiratif. C'est des gens qui se poussent et qui se repoussent dans leur retranchement, qui sont extrêmement exigeants, d'une ambition sans limite, qui s'aiment avec beaucoup de tendresse, mais en même temps beaucoup voilà, de vigueur. Il y a quelque chose de très brûlant dans leur amour. L'amour si vous avez la chance de côtoyer ou d'avoir eu une histoire avec des sportifs, que ce soit des sportifs de haut niveau ou juste des gens qui sont extrêmement dédiés à une pratique sportive, c'est pas la même chose. Voilà, c'est absolument pas la même chose. Voilà. Et dans cet archétype-là, on peut faire rentrer aussi les militaires, les personnes qui exercent le pouvoir, les personnes qui exercent, entre guillemets, hein, j'ai bien dit entre guillemets, la violence légitime. Voilà, tout ça, c'est dans les relations martiennes. Donc le militaire avec sa femme, relation martienne. Le couple d'entrepreneurs dans la fitness, relation martienne. Euh, Quoi d'autre? Des rivaux qui deviennent des amants, relation martienne. Ils vont toujours se transpercer et ça souvent c'est les personnes les rivaux qui deviennent des amants, c'est souvent des personnes qui ont du unfinished business. Ils avaient déjà du conflit en fait dans une vie antérieure, ils se sont remanifestés dans cette vie pour je sais pas résoudre peut-être le conflit. Finalement, ils n'arrivent pas à trouver le middle ground et ils se retrouvent comme ça dans des espèces de relations enemy-frenemy où ils deviennent meilleurs amis ou alors amants. Voilà, c'est hyper particulier. Souvent, ça reste quand même l'axe balance bélier, mais en astrologie karmique, on peut voir tellement plus de détails et tellement plus de choses différentes et diversifiées. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la nature de vos relations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Toutes les informations sont dans la description et j'espère que d'ici à ce que je publie cet épisode, le site internet sera déjà en ligne. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous. Je vous embrasse et on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode. À très vite.